Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, vous nous rejoignez sur futurradio.com et sur Twitch. On est avec vous jusqu'à 23h, on va vous présenter tout ce beau monde. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Et bienvenue les amis sur Futur Radio, on est heureux de vous retrouver comme tous les mercredis soirs. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous rejoignent sur Twitch. Vous pouvez bien sûr commenter toute l'émission, on lira tous vos messages à l'antenne ou à défaut de les lire à l'antenne, on les lira quand même et on y répondra. Je vais souhaiter la bienvenue. Alors vous qui nous regardez sur Twitch, ils sont à de ce côté-là, à ma gauche, il y a Damien et Mathieu. Bonsoir Damien et Mathieu. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va bien, ça va bien. Oui. Toujours confiné. Ah bah oui, bah on est tous un petit peu dans la même galère. À ma droite, il y a Clem qui est là. Bonsoir Clem, il est là. Bonsoir tous. Ça va bien Clem ? Ouais, ça va super. Eh bah écoute, c'est très bien. En bas à gauche, il y a Paul qui est de ce côté-là. Bonsoir Paul. Check de coude. Check de coude, exactement. Voilà, je suis désolé, j'ai encore travaillé mon décor depuis la semaine dernière. Ça s'améliore de semaine en semaine, comme vous pouvez le voir. On voit ça. Et puis donc notre invité d'honneur ce soir, j'ai nommé Brigitte Lecordier. Bravo. Bravo. Oh. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Gros bisous. Bonsoir, ça va bien Brigitte ? Ouais, super. En pleine Super, forme, confinée aussi, bah ça va très bien. Hein. Je suis allée sur une terrasse de bistrot tout à l'heure et j'ai bu un petit apéritif avec des copains et c'était hyper sympa. Évidemment, tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vu dans son œil. Non mais ça elle est pas en France, on sait pas. Non, je suis confinée, ouais, je suis confinée. Ouais, bah du coup, on est un peu tous dans la même galère, mais bon, bah faut bien parce que ça va être la seule façon, tant qu'on n'a pas d'autres moyens de lutter contre le coronavirus, bah de lutter, tout simplement. Ouais, puis bon, voilà. Tant qu'on est entre nous, c'est sympa aussi. Voilà, on trouve d'autres moyens. Qu'on n'aurait pas fait. Exactement, on aurait. Faut savoir une chose, c'est que le fait d'être confiné, nous, ça nous a permis de mettre en place ce système vidéo qu'on n'avait pas avant, et maintenant, ça nous permet de voir nos invités qui avant ne nous voyaient pas, et c'est super bien. Donc bah c'est ça, on va dire. On peut voir Clem aussi qu'on ne voyait pas exactement. Donc bah on va dire on essaye de trouver le positif même dans ce genre de moment et donc ça fait plaisir. Et moi je suis même sûr d'une chose, c'est que ça a vu naître aussi tout ce qu'on appelle les Skyperos, donc ceux qui font des apéritifs sur Skype comme ça. Et ah oui. Et là où c'est fort, c'est que je suis quasi sûr que une fois qu'on sera déconfiné, une fois qu'on pourra ressortir, il y aura des gens qui pourront dire bah genre je peux pas me déplacer parce que j'ai les gamins à la maison ou je sais pas quoi, mais ils seront quand même à l'apéritif faire un Skypero quoi. Ouais, ça crée des. De toute façon, il y aura un avant, un après. Hein. Ah oui, complètement. Ah ça c'est clair, ça c'est clair. Allez. Moi je sais pas, le Skypero, tu vois, c'est bien maintenant. Du sirop d'orgeat. Ah, c'est une non, moi sorte c'est de l'eau, ça va. Skypero, ça aussi. Bon, je vais aller chercher une bière alors. On rappelle comme, enfin pour nos amis du CSA, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, est à consommer avec modération. Sauf en période de confinement, vous pouvez y aller sans modération parce que vous ne conduisez pas après. C'est vrai. Je ne m'engage pas sur cette pente glissante. Les amis, on va écouter dans une poignée de minutes de la musique. Il y aura Yves avec We Got That Cool. Pas facile, c'est pas le plus facile à dire celui-là. On aura le petit bac qui va arriver juste après. Et bien sûr, vous êtes cordialement invités à poser toutes vos questions dans le chat de Twitch. On garde vos questions de côté, on les posera tout à l'heure à Brigitte. Nous aussi, on a quelques questions qu'on va pouvoir te poser durant toute la soirée. On parle aussi ce soir de dessins animés parce que voilà, j'ai pas encore trop présenté qui était Brigitte, mais voilà, c'est donc une comédienne voix off de doublage, voilà, qui est pas mal spécialisée dans le dessin animé. Enfin, je ferai une présentation un peu plus détaillée tout à l'heure. Mais donc vous la connaissez beaucoup. Vous pouvez voir si vous êtes sur Twitch que on aperçoit quelques personnages qui sont derrière Clem, qui a mis un fond magnifique. Alors, Clem, présente-nous les personnages qu'on peut apercevoir sur ton fond. J'ai essayé d'hériter des cheveux de Son Goku là. J'ai dit oui. Ah oui, je suis en mode miroir, c'est pas facile. Là j'ai dit oui et là j'ai Pipoudou.
Et ses amis un peu derrière Lachatte. aussi. Et Docteur Lachatte, exactement. Et lui aussi, il a des petites figurines. C'est vrai, exactement. Trop mignon. Et donc, On essaie de décorer nos décors. tout Et celui-là, c'est Goku, mais celui en rouge, c'est qui? C'est Goku aussi? Les deux, oui. Ouais. Ah, je connais pas celui-là. Oui, les deux, ouais. Eh ben, Celui-là, non, mais c'est le nuage magique. Ouais. faut savoir que chez Damien et Mathieu, c'est la succursale des Funko Pop. Oui. Enfin bref, tout ça pour dire que tout ça, ce sont autant de personnages dont vous connaissez la voix. Et c'est Brigitte qui est derrière, donc qui fait le doublage de ces personnages. Donc on va revenir sur tout ça bien sûr pendant toute cette émission. Voilà, je vous le disais, posez vos questions, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr aussi tweeter avec le hashtag les chacals. On lit vos tweets et puis on les garde également de côté. J'ai fait le tour un petit peu, voilà, de la présentation. Donc le petit bac, comme je vous le disais, ça va arriver dans un instant. Pour l'heure, donc c'est IV avec We Got That Cool qui arrive d'ores et déjà. Et petit message du sponsor juste avant. Donc restez bien avec nous, on est là avec vous sur Futur Radio jusqu'à 23h les amis. L'émission vous est présentée par notre sponsor. Vous en avez toutes et tous chez vous. Vous les utilisez au quotidien. Vous n'avez jamais vu ou entendu un seul spot publicitaire à leur sujet. Et pourtant, connaissez-vous vraiment vos poignées de porte ? Moi, Christophe Ducati, laissez-moi vous parler un court instant de nos poignées de porte faites sur mesure et à la main depuis 1884. L'entreprise Ducati père et fils apporte un soin tout particulier à la conception et à la réalisation de poignées en PVC, en bois ou en acier, selon l'esthétique et le toucher que vous désirez. Nos produits sont tous testés et certifiés par des organismes indépendants et garantissent plus de 100 000 actions. Situés à 1,20 m du sol, nos poignées sont sécurisées et éviteront ainsi aux petites mains de les manipuler sans surveillance. Convaincu ? Alors pourquoi ne pas envisager de changer vos poignées de porte ? Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 15 jours pour profiter de notre offre de moins 20% à partir de la 3e poignée achetée. Et pour seulement 30 € de plus par poignée, obtenez les serrures tout à fait gratuitement. Avec les poignées de porte Ducati père et fils, faites le choix de la longévité. Futur Radio, vous écoutez les chacals, c'était We Got That Cool à l'instant de IV et les amis, nous sommes partis pour jouer au petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, les amis, c'est ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Damien ? Il y a le chat qui passe devant la caméra. Ah bah, bienvenue. Normal, c'est un ça. Donc alors... Il fait sa vie, ce chat, il est chez lui. Mais il a bien raison. C'est un vrai chat. Alors donc Brigitte, tu vas affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et tu as choisi hors antenne d'affronter Clem. Donc Clem, du coup, tu vas pouvoir raccrocher. Hop là, je vois un petit message qui s'affiche. Donc hop, on fera le nécessaire tout à l'heure. Donc Clem, je te laisse te déconnecter du stream pour pas entendre les réponses de Brigitte. Donc c'est donc Brigitte qui va commencer. Et donc quand tu es prête, Damien t'annoncera la catégorie et la lettre, et puis on lancera le chrono. Bon bah allez-y, hein, je suis toujours prête moi. D'accord. Alors Clem Clem est toujours là, on le voit toujours. Ah mais il a peut-être coupé le son en fait. Et il a peut-être coupé le son. Oui, ouais, ça doit être ça, il a dû couper le son. On va miser sur son honnêteté. Sur ça. Donc du coup, alors, si tu es prête, Damien, je te laisse annoncer la couleur. Alors, ce sera donc la catégorie des personnages fictifs. Voilà, on reste un peu dans le thème. Voilà. La lettre, ce sera la lettre P. Lettre P, c'est parti. Moi, je connais Pipoudou, Pipo, Popeye, Papa, Pipi, le pape. Il est fictif, le pape. Qu'est-ce qu'il y a comme P, il y a... ah oui, l'autre là. Hop, trop tard. C'est facile, hein. C'est le gong qui sonne. Ah oui, 30 secondes, ça passe très vite. Je fais des signes à Clem. Tant mieux. Oui, on fait signe à Clem pour qu'il puisse revenir. Ce sera plus rapide, ouais. Parce que là, j'attendais un message qui venait pas. Ah bah non, mais c'est parce que je viens de l'envoyer, mais c'est que ça vient de se finir, hein, donc t'inquiète pas. J'ai mis la barre très haut. Bon. Je pense que ça va être très difficile pour toi. La du coup, j'étais sur Facebook, moi, en attendant, donc on va voir. Hein. Ah bah oui, il a triché. Bon, Paul est parti, mais il va revenir. Oui, il va revenir, il a quelques soucis de connexion où il se trouve. Alors
Clem, si tu es prêt, Damien t'annonce ta couleur. Ouais. Alors, ce sera donc la catégorie des personnages fictifs, Oui. commençant par la lettre P. Et c'est parti, top chrono. Clem, tu as 30 secondes. Alors, Pinocchio, Patrick, l'étoile de mer, Pocahontas, Allez. Pipoudou, Oh, le tricheur, il promet personne. bah, ils existent. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Et c'est le Ouais, gong bah c'est trop tard maintenant. qui retentit. Ça a été très fort. Alors, on va débriefer tout cela. Donc, du côté de Brigitte et de Clem, vous aviez donc un personnage en commun, c'est Pipoudou. Donc, c'est bien. ça marche. Ah, parce que je l'avais derrière moi, donc c'est vrai que ça aurait été dommage de l'oublier. Effectivement. Moi, je le voyais, en fait. Alors, nous avions aussi du côté de Brigitte, nous avions Pipo. Alors, Pipo, je ne le connais pas, mais... En fait, Alors, le truc, c'est que... Comment De Pipo et Pipette. Pipo et Pipo, fameuse. ça faisait un deuxième, du coup. Mais Pipo, du coup, je le compte quand même, parce que j'ai quand même confiance en ta culture de ce monde-là. On avait donc aussi... alors, Pipo et Pipette, j'ai des résultats sur Google. Hein. Voilà, donc c'est très bien. On avait donc aussi Popeye, Papa, Pipi et le Pape. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Le pape. Tu valides le pape? Le pape, il est fictif. Il n'existe pas pour de vrai. Hein. C'est un complot. On fait croire qu'il existe, mais en fait, ça n'existe pas. C'est vrai que C'est ça qu'on m'a caché. qui a déjà depuis le vu le début. Pape en vrai ici? Est-ce C'est que vrai, tu l'as non. déjà vu en vrai? Ah, Non. bah non. Voilà. Donc Non, si c'est ça se trouve, vrai. il n'existe pas. C'est un copain de Son Goku. Du coup, donc du côté de Clem, on avait Pipoudou, je l'ai dit, on avait aussi Pinocchio, Patrick l'étoile de mer et Pocahontas. Donc c'est quand même Vraiment que Clem a gagné. effectivement c'est Brigitte qui a gagné. Non, c'est lui qui a des vrais noms. Hein. Regarde, j'ai même pas sorti Popeye à temps, donc ça sert à rien. J'ai mérité de perdre. Non mais vous savez quoi, moi je vais quand même dire que c'est Brigitte qui a gagné. Ah ouais. Dans tous les cas, et puis on va comptabiliser les points comme ça, donc ça fait 6-4. Et moi j'en avais trouvé un pendant que vous cherchiez, c'était Pikachu aussi. Ah, Pikachu. Ah bah oui. Bah oui, pourquoi? Et d'ailleurs dans le chat on a vu aussi quelques propositions, on a Watt qui a proposé Pimpronel. Effectivement. Ah bah oui. On avait Piccolo proposé par Terminator. Ah bah oui. Piccolo, c'est vrai. On peut en trouver, voilà, quelques-uns comme ça, donc c'est très bien. Il y en a plein. C'est vrai que finalement, des personnages en P, il y en a un certain nombre. Il y en avait. Et il y a Paul Ouais. aussi qui vient de revenir. Mais est-ce qu'il est Non, fictif voilà. ou pas? Non, Paul, Est-ce qu'on l'a déjà vu pour de vrai? a priori Paul n'est pas fictif, donc lettre P pour Paul, ça marchait pas. Les amis, on va Aussi, il y a marquer- des pôles fictifs. Ah, il y a des Pauls fictifs, mais toi-même, Bien sûr. tu n'es pas fictif, toi. Oh, j'ai mangé un pigeon une fois dans ma vie. Un pigeon. Ok, merci. Après l'avoir soigné. Non, vous avez pas Merci vu le film, beaucoup. c'est pas grave. Il y a Ah une non. marque qui s'appelle Paul, mais c'est pas une vraie personne, donc. Il y a surtout un film qui s'appelle Paul, les gars. Ah bon? Ah bon? Un film qui s'appelle Paul. Le mec, il a un film à son nom. Quoi. Et c'est un super film en plus, les gars. Bah peut-être. Bon, là, C'est dommage, c'est un film en hommage à tout ce qui est E.T., les extraterrestres et toutes ces choses-là. Bah alors C'est un là, super film. eh ben, on est écoute, désolé, on l'a pas vu. Ah, ça me parle. Moi, je connais Vincent, François, Paul et les autres. Oui, aussi. Bon, enfin bon, en Moi, je tout connais cas, surtout les autres, moi. en tout cas, les amis, on va marquer une petite pause. Vous allez pouvoir poser vos questions pour Brigitte, puisque l'interview va commencer dans une poignée de minutes. Donc, restez bien à l'écoute sur Futur Radio. On revient juste après ça, les amis. Ne bougez pas. Les chacals. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals.
Les amis, nous sommes de retour avec vous sur Futur Radio et sur Twitch également. On est en live. Vous pouvez venir voir nos têtes. On est tous, on est tous là. On est en direct avec vous. Beau. On est tous beaux, on s'est apprêté pour bien sûr, évidemment. On s'est fait beau, voilà, pour ce petit live vidéo, évidemment. Mais c'est ça aussi la radio de 2020, on fait plus que de la radio. Vous pouvez voir nos têtes. On fait de la télé maintenant, quasiment. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est de la radio à la télé. Ouais. C'est un petit peu ça. Alors donc ce soir on reçoit Brigitte Lecordier, donc vous ne connaissez peut-être pas son nom ou son visage, mais je suis quasiment sûr que vous connaissez sa voix. Bah oui, parce que Brigitte en fait elle est comédienne de doublage depuis bientôt 40 ans si je ne me trompe pas. Donc ça fait une sacrée expérience dans le domaine. C'est elle qui se cache derrière des personnages célèbres comme Sangoku dans Dragon Ball Z, Booba le petit ourson, on a Oui, Nicolas dans Bonne Nuit les Petits, mais aussi plus récemment elle a prêté sa voix à divers personnages de l'excellente série d'animation Les Cassos, à Pipoudou également, un dessin animé mais qui est pas vraiment destiné aux enfants d'ailleurs, ou encore à Petite Mort dans la web-série éponyme. En juillet dernier, Brigitte a également ouvert une chaîne YouTube sur laquelle elle partage différentes vidéos dans lesquelles elle partage ses nouvelles expériences, ses réactions à des parodies dans lesquelles elle est indirectement impliquée, mais aussi vous pourrez y retrouver des canulars téléphoniques qu'elle a réalisés en collaboration avec Canal+ à l'époque, où elle se faisait passer pour un petit enfant totalement innocent qui s'appelle Ninou et qui passait des appels à différentes personnes qui se retrouvent souvent démunies, ne sachant pas vraiment quoi raconter à cet enfant qui compte bien au moins 10 sujets de conversation différents par minute. En tout cas, le résultat est vraiment très drôle. Donc je vous conseille aussi d'aller voir évidemment sa chaîne YouTube et ses vidéos parce que c'est vraiment super. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bon, ça se passe bien pour l'instant, tout se passe bien pour toi. Ouais, tout va bien. D'ailleurs, j'ai mis un Ninou en ligne il y a quelques heures là. Ouais, que j'adore en plus. C'est un de mes préférés. Ouais, la sirène. La fille est géniale. Je ne vous raconte pas l'histoire. Ah non. Il faut y aller. Mais faut qu'on aille l'écouter. Ouais, j'ai pas encore eu le temps. Je voulais aller l'écouter cet après-midi, j'ai pas eu le temps, mais j'irai l'écouter parce que j'aime beaucoup. Oui, mais j'ai mis en ligne il y a pas longtemps. Ouais. Alors, mais celui-là, il est très beau, très très beau. On va écouter ça alors. Enfin, moi en tout cas, j'irai écouter ça après l'émission. Alors Brigitte, on va commencer donc cette interview. On voulait déjà savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du doublage déjà. En fait, j'ai pas eu du tout envie de faire du doublage. En fait, pas du tout eu envie de faire du doublage. Moi, je voulais être clown. J'ai été clown. Puis du cirque, je suis passée à comédienne. On est venu me chercher au cirque parce que j'étais petite, parce que j'étais marrante, parce que j'avais la pêche. Et du coup, j'ai joué pas mal au théâtre. Puis j'ai tourné pour des dramatiques, tout ça pour la télé. D'accord. Et un jour, on est venu me chercher au théâtre pour faire une voix pour une pub pour Amnesty International. Et là, ils avaient galéré, je dois dire, pour trouver un enfant, une petite fille, pour faire la pub. Et là, ils étaient un peu sidérés parce que je jouais Louison dans Le Malade Imaginaire, qui était une petite fille. Et je suis tellement petite qu'ils ont cru que c'était une vraie gamine sur la scène. Et elle est géniale, elle parle vachement bien, elle va faire l'affaire. Et quand ils m'ont vu après, ils ont fait oups. Et ils m'ont dit mais c'est pas grave, pas une super voix. Tu vas venir faire la pub. Et quand les gens ont entendu ma voix, ça fait une traînée de poudre. Et j'ai commencé petite fille. Et j'ai fini petit garçon. J'ai du mal à faire des filles aujourd'hui. J'ai tellement, j'ai tellement fait de petit garçon que les gens ils pensent jamais à moi quand il y a une nana qui passe. D'accord, c'est devenu quelque chose finalement d'automatique, quoi, de penser pour un petit garçon. Quoi. Mais je suis une fille aussi, tu vois. Donc ça m'est même arrivé dans un studio, toi, il y avait une serveuse qui n'était pas distribuée, tout ça. Ah merde, il y a un personnage pas distribué, ce qui arrive parfois dans un film. Et on disait, il faut une nana. Tu peux aller dans le couloir chercher une nana. Et je dis, mais je peux la faire. Oui, pardon. Mince, on n'a pas de nana sur le plateau. Mais donc, en définitive, t'as pas du tout finalement fait des études en rapport avec ça, quoi. Pas du tout. Donc en c'est plus, vraiment ça venu à n'existait pas fur et à du mesure. tout. Aujourd'hui, il y a des écoles de doublage et tout ça qui sont un peu pipeaux, je dois dire. Mais non, ça n'existait pas. Nous, on passait de la comédie
directement au doublage. Tous les acteurs qui ont joué au théâtre et au cinéma et à la télé venaient faire des rôles de doublage. Et tous les gens qui font du doublage sont des comédiens de théâtre et de cinéma avant tout. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Effectivement, c'est un vrai métier. Il y a pas de comédiens qui ne font que du doublage. Il y a des gens qui disent voix off. Non, on n'est pas du tout des voix off. On est des comédiens. Voilà, avant toute chose, vous faites un vrai travail de comédien dans tous les cas. T'es obligé. T'imagines quand tu doubles De Niro ou je sais pas n'importe quel Scarlett Johansson ou je sais pas, t'es obligé de jouer au moins à son niveau, quoi. Bien sûr. J'étais en train, excuse-moi, j'étais en train de rire, c'est parce que j'étais en train d'imaginer De Niro mais avec ta voix. Mais il serait parfait. On fait le même taille, je pense. Damien, du coup. Je confirme pour avoir tourné un peu avec les deux, à la fois soit le voix ou des acteurs pour du doublage et tout. Ça n'a rien à voir quand tu fais la prise de son et la façon de diriger les gens et tout. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Bien sûr. Deux mondes complètement différents. Ouais. Il y a beaucoup de très très grands et bons comédiens en doublage, justement parce qu'on leur demande beaucoup, quoi. Il faut être vif. Tu vois, quand la personne joue au cinéma une scène, elle a eu son texte, elle l'a digéré, elle l'a travaillé, etc. Elle la joue, on la filme, mais après c'est monté, c'est clac 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 clac. Et la scène d'après, le comédien de doublage, il va jouer cette scène-là, mais la scène d'après, il va se passer carrément autre chose. Et le comédien qui l'a tourné, lui, il aura eu 2, 3, 4 jours de travail entre-temps. Et le comédien de doublage, lui, il faudra qu'il le joue immédiatement. Tu vois, on est dans ce côté immédiaté. Il faut se réadapter très rapidement, quoi. C'est ça. Et c'est vachement génial pour un comédien. Tu sais, c'est un peu comme les gammes pour un pianiste, quoi. Tu t'amuses à jouer de tout, sur tous les tons, dans tous les sens. Et ça te donne une aisance de jeu géniale. Et plus t'en fais, meilleur t'es, quoi. Donc comme quoi, mine de rien, c'est pas comment dire, un métier à négliger, parce que c'est vrai que on pense pas toujours aux comédiens qui sont derrière, mais il y a un vrai boulot derrière tout ça. Ouais. Damien, du coup, une question de Damien. On voulait savoir, est-ce que tu sais à peu près combien t'as de voix à ton actif, combien t'as de personnages à ton actif? Ah non, je sais pas, mais plusieurs centaines, je dirais. Ah quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah ouais, je dirais oui. Ah, c'est un sacré palmarès. Du coup, je pense que dans ce chiffre, t'as sûrement des préférés quand même, des personnages intéressants à doubler. Ah oui, j'ai eu par exemple, je dis tout le temps, ma série préférée, c'était le petit garçon des années coup de cœur. Je sais pas si vous avez vu ça quand vous étiez plus petit. C'est les années 70 aux États-Unis. C'est le petit-fils de Robert Mitchum. C'est Fred Savage. Alors ça me parle vaguement, mais j'ai un peu de mal à resituer. Moi, ça me parle vaguement. J'ai doublé la plupart de ses films. C'est un excellent comédien. D'accord. Il m'a appris beaucoup alors que c'est un enfant. Hein. Franchement, il est génial. Il est génial. Je crois qu'il a mal grandi, comme beaucoup d'enfants comédiens d'ailleurs. Et puis après, il y a les personnages de dessins animés qui m'ont beaucoup apporté, comme Dragon Ball, comme Oui Oui, où j'ai fait le. Tiens, il y a un moustique dans mon bureau. Il s'invite, bienvenue. Ces personnages m'ont fait faire le tour du monde. Ont impulsé des choses comme les conventions de manga, tout ça n'existerait pas. Je pense que ce soir on serait pas là s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, quoi. Ça a fédéré les gens, ça. Voilà, c'est incroyable ce que ça a pu faire comme bouillon de culture autour. Il y a un vrai lien derrière, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Mais un vrai lien. Regarde, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Là, je suis à 260 000 abonnés, quoi. C'est un truc de fou. C'est incroyable, ouais. Et tu sens que c'est pas fini, quoi. Qu'il y a encore plein de choses à faire avec les gens. Enfin, c'est superbe, hein, vraiment. C'est une belle aventure. Hein.
tellement de générations aussi. Vu que t'as doublé sur déjà 40 ans, Chris l'a dit au début. Forcément, t'as touché un peu toutes les générations, donc chacun a une référence avec ta voix, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est magique, hein. Et puis aujourd'hui, ce que j'aime, c'est bosser avec vous, avec votre génération, et j'ai une chance inouïe, comme les créateurs d'aujourd'hui ont grandi avec moi, et souvent ils font appel à moi, et ça m'a permis de travailler avec les Cassos, avec faire Pipoudou, qui sont des ovnis, quoi. C'est des ovnis dans le monde de l'animé. Et je suis hyper heureuse d'avoir donné ma voix à ces personnages et à ce style de dessin animé, toi, parce que tu sais, très vite on te met dans une cage. Je me souviens, moi, il y a des gens de Canal ou autres qui disaient ah non, Brigitte, c'est preschool, tu vois, parce que j'ai fait oui, alors c'est pour les petits. Mais s'il y a un dessin animé pour les 8 ans, ah non, elle va pas savoir, toi. C'est très bizarre comme on te met dans des cases en France. Et vous êtes une génération où ces cases ont disparu. Et ça me fait énormément plaisir, toi. T'as Davy qui me prend pour faire sa petite mort, et j'en suis tellement heureuse parce que j'adore ce personnage, vraiment. Il me touche au plus haut point. Mais après, il va faire un court-métrage. Dans le court-métrage, il va y avoir un personnage live de sa mère ou autre. Il va dire, tiens, Brigitte, tu viens jouer? Il va pas dire, ah non, Brigitte ne fait que des enfants, Brigitte est preschool, voilà. Brigitte ne fait que les petites morts. Non, mais tu sais, on m'a fait ça, je me souviens, je faisais Bouli. Toi, c'était les années 86 par là. Et il y a une fille qui s'occupait du casting de cette boîte-là, et on avait fini Bouli, puis elle faisait un nouveau truc, et du coup j'appelle en disant si vous avez un rôle pour moi, ça me ferait vraiment plaisir de venir bosser avec vous à nouveau. Elle me fait ah non, mais on n'a pas de bonhomme de neige, hein. Toi, ça veut dire que comme j'avais fait un bonhomme de neige, j'allais ne faire que des bonhommes de neige toute ma vie, quoi. Ah bah oui, c'est important. Et là, tu te dis, il y a... Bonhomme de neige, il y en a beaucoup, il y en a partout. Elle a pas fait Olaf pourtant dans la Reine des Neiges. Je suis triste. C'est pas juste. Mais alors que pourtant, justement, c'est tellement bien d'avoir une voix comme la tienne sur des personnages comme Pipoudou, où c'est assez inattendu parce qu'il y a un vrai décalage entre la voix toute mignonne et le personnage qui est à cet ordre de rire aussi, soit dit en passant, mais c'est ça qui est génial. Et c'est l'intelligence de Balak, hein. Quand il est venu me chercher, il savait exactement ce qu'il venait chercher et pourquoi il venait le chercher. Et il a eu tellement raison. Et moi, je me suis éclatée à faire ce rôle. Franchement, c'est tout ce que tu as envie de faire et de dire et que tu peux jamais dire, quoi. Ah bah oui, complètement. On profite, c'est le moment. Voilà. Et à contrario, est-ce qu'il y a des personnages que tu as peut-être moins aimé doubler? Non, parce que franchement, j'aime terriblement mon métier et je prends vraiment énormément de plaisir à doubler même un truc nul. Finalement, ça me fait marrer, quoi. Non, mais c'est vrai, des fois, on a des produits qui sont pas, c'est pas extraordinaire, quoi. Tu te dis. Ouais. Et en fait, t'arrives à y prendre plaisir. Et c'est aussi parce que j'ai commencé justement avec un monsieur qui faisait Tortue Géniale, qui était Pierre Trabeau. Ah oui. Et Pierre, c'était un excellent comédien. C'est lui qui faisait Popeye, Daffy Duck et tout ça. Ouais, donc effectivement, un beau palmarès aussi. Ouais, c'était un excellent comédien et en plus un super directeur d'acteur. Et par contre, il y avait des principes, tu sais, des principes de la vieille génération en disant on se moque pas d'un produit, quand on le fait, même si on n'y comprend rien, on le fait du mieux qu'on peut, etc. D'accord. Et moi, il m'a un peu amené dans cette trame-là, quoi. Ce qui fait que, du coup, même un produit nul, j'ai réussi à trouver mon bonheur et à jouer. Finalement, tu joues un rôle. Pas le rôle, même s'il est nul, c'est pas grave, tu te marres quand même, quoi. D'accord. On va prendre quelques questions qui sont arrivées aussi sur le chat de Twitch. Là, je vais me tourner vers Paul et Clem. Du coup, qu'est-ce que vous avez pu récolter? Ah, on a une petite question de Mimoso qui nous demande le nom de ton chat. J'ai pas de chat, j'ai un chien. Ah, mince, le nom de ton chien. Alors. Mon chien, il s'appelle Pirate. C'est un vrai pirate. 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 Rien à voir avec Tipiak.
Non. Quand il y a la pub à la télé, il dresse l'oreille. Bon, en fait, il lui manque un morceau d'oreille. Il a été martyrisé quand il était petit. Oh. Et donc, ça lui fait une tête de pirate parce qu'il a une oreille en l'air et une oreille en bas. Ah bah pourquoi pas. Voilà. Alors je vois que l'heure tourne, donc on va pouvoir continuer de prendre bien sûr vos questions, hein, donc n'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat sur Twitch ou avec le hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. Nous on va revenir donc dans un petit instant avec juste après Galantis, c'est Face qui démarre pour vous tout de suite sur Futur Radio et il y aura le test à la con qui va arriver, donc restez bien à l'écoute, on revient après ça. Chez les chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Et oui, on vous accompagne les amis tous les mercredis soirs jusqu'à 23h. C'est de 21h à 23h. Oui, Paul. Je vois qu'on a toujours pas refait ce jingle en fait. Bah depuis le temps que je suis là en fait. Tu nous as dit qu'on fallait le laisser où on parle par-dessus pour donner ton prénom, donc moi je le fais. Hein. Non mais c'est assez marrant, J'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Avant de passer au test à la con, on a une petite question qui est arrivée aussi sur Twitch. Oui, on a Terminator 93 qui nous demande quelle aurait été ta réaction si à l'époque on t'aurait dit que tu serais célèbre pour ta voix. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Tu sais, nous, dans les de 80 à 2000, pratiquement, on était dans un studio noir avec un micro et des copains, et on enregistrait, mais on ne savait pas que vous existiez parce qu'il n'y avait pas Internet, il y avait pas, on n'avait pas ce retour-là qu'il y a eu. D'un seul coup, il y a eu Internet, et les gens, moi, j'ai ouvert une page Facebook en me disant, oh, je vais faire ça pour voir et tout ça, et d'un seul coup, elle était pleine tout de suite. Mais donc, oui, c'est ça qui est marrant. Une page professionnelle, parce que mince, c'est incroyable. Et d'un seul coup, vous avez pu nous parler directement. La preuve là, pour me contacter, vous êtes venu directement à moi. Dans les années 80, c'était pas possible, par exemple. C'est sûr. Et donc il y a plein de gens qui commençaient à nous dire, on aime bien ce que vous faites, c'est génial, on adore Dragon Ball, alors que nous, on savait pas tout ça, toi. Voilà, et ça nous est sauté à la figure, mais tardivement au final. Hein. Notre oui, c'est vrai. Connaissance est tardive. Mais c'est surtout que si on dit que on connaît les personnages, mais on veut pas forcément voir les gens qui font les voix. Mais au final, en fait, si maintenant il y a un vrai intérêt pour tous les gens qui font les doublages, les voix, que ce soit sur les dessins animés, les choses comme ça. Et d'ailleurs aux États-Unis, quand ils font des films d'animation, ils disent souvent, ils mettent sur l'affiche le nom des voix qui doublent les personnages. Oui, mais eux souvent ils prennent des stars. Et ce qui arrive ici, ce qui arrive de plus en plus. On fait ça aussi. Et du coup, ils mettent à la poubelle ici tous les gens qui ont des super voix et qui font super bien leur métier. Et c'est bien dommage. Toi, je trouve que c'est dommage de pas allier les deux. Mais voilà. Et pourquoi une fois il y a eu, je me souviens, le nom des Simpsons, la famille Pétieux sur une affiche. Mais que pour eux, je pense. Sinon, ça n'arrive pas. Hein. Ça n'arrive jamais. C'est bien dommage parce que pourtant, il y a quand même des pointures. Mais là, puisque t'as fait ta chaîne YouTube, t'es en train de devenir une star, en fait. C'est sûr. Non mais c'est génial cette reconnaissance, elle est hyper agréable, tu vois. C'est sûr. C'est vrai que à peine j'ai ouvert ma chaîne, t'as Le Monde, Libé, TF1, tout le monde est venu vers moi pour faire des papiers, des photos, des reportages et tout ça. C'est quand même dingue, alors que ça fait 30 ans que je bosse et que finalement c'est passé inaperçu quoi. Il aurait fallu ça finalement. Est-ce que il aurait fallu ça, et puis c'est surtout que votre génération arrive dans les médias. Aussi. Et elle me fait du bien, cette génération, parce que elle est moins fermée que la génération d'avant qui avait des a priori en disant ah là là, une fille pour faire un garçon ça marche pas, oh là là elle a 3 ans de plus que le rôle, oh là là ça a pas marché, oh là là il faut un homosexuel et on n'a pas d'homosexuel, tu vois. Il faut être le rôle pour jouer le rôle quoi. Mais il va mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir pour jouer le rôle? Non mais c'est ça, ouais. En tout cas, continuez à poser vos questions. J'en vois d'autres qui arrivent, donc on va essayer bien sûr de toutes les caser. Mais pour l'heure, les amis, on est parti pour le test à la con. C'est parti. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con, c'est pour vous. C'est bien sûr toutes les semaines et c'est Mathieu qui vous le propose.
Et oui, le test à la con, c'est quoi? Alors, ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Alors, cette semaine, j'ai pris le test chez Gulli. Pour écouter, pourquoi pas. Bah oui. Voilà. Et Brigitte, tu vas devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. Ok? Oh putain. Ouais, d'accord. C'est le sens inverse. Voilà. Alors, hop, faire le test. C'est parti. Alors, il y a 10 questions. Si tu te retrouves sur une île déserte, la première chose que tu fais, c'est écrire SOS sur le sable, partir faire le tour de l'île, grimper sans réfléchir sur un cocotier parce que tu rêves d'une noix de coco, ou observer et étudier la faune et la flore de l'île. Grimper sur un cocotier et Ça marche. À l'école, ta matière préférée, c'était le sport, toutes les matières sauf le sport, les maths et les sciences ou l'histoire géo. Les maths et les sciences. Ah. Ok. La qualité qui te correspond le plus, c'est le courage, la générosité, la curiosité ou l'intelligence. L'intelligence, bien sûr. Hein. La modestie. Alors, à l'école, tu étais toujours la première à lever la main, tu es assise devant et tu écoutes attentivement le professeur, assise à côté de la fenêtre et tu passes ton temps à rêver, assise au fond de la classe en train de préparer ta prochaine bêtise, ou silencieuse, si la prof ne t'entend pas, elle ne t'interroge pas. On peut répondre à 2 questions, à 2 réponses? Bah, tu te sens plus proche de laquelle, du coup? Parce que là, de faire des bêtises. Ok. Ah bah bravo, quel modèle pour les gens qui nous écoutent. pour les jeunes qui nous écoutent. On a des lycéens qui nous écoutent, on a des collégiens. Non, mais c'est pas comme moi. Ils finiront tous doubleurs et doubleuses. C'est ça. Et avec des grosses chaînes YouTube. Non, c'est pas le moment. Alors, allez, finir artiste, c'est horrible. Pour toi, l'aventure, c'est de l'action, la découverte de l'inconnu, effrayant, ou une façon d'apprendre quelque chose de nouveau? Oh, une façon d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai bien répondu. Très bien. Le plus grand héros de tous les temps pour toi, c'est Batman, Hulk, Indiana Jones ou Iron Man? C'est Bob Moran. Non, c'est Action Man. C'est Son Goku. Ils sont c'est le test à la con, c'est pour ça. Hein. Ah, test à la con. Bah, c'est Son Goku. Je leur dis. À Gulli. Et parmi les 4, du coup, parce que c'est Hulk, bien sûr. Hulk, ok. Pour toi, être un héros, c'est aider son prochain, être le plus fort à la bagarre, s'aventurer en territoire inconnu ou résoudre des énigmes. C'est casser la gueule à son pote. Non, vas-y, redis. Aider son prochain, être le plus fort à la bagarre, s'aventurer en territoire inconnu ou résoudre. C'est aider son prochain. Ok. Évidemment. Bah évidemment. En vacances, tu aimes partir en pleine nature à l'étranger, n'importe où tu n'as besoin que du wifi et de tes bouquins, dans un endroit où tu peux faire plein d'activités, ou en ville dans un hôtel tranquille et confortable. Avec la wifi et mes bouquins. Ok. Dans ta bande d'amis, tu es celle qui propose et organise plein d'activités, écoute et conseille, aide à faire les devoirs ou lance les défis à proposer des paris. Tu vas arriver. Ben, lance des défis et propose des paris. Ok. Et enfin, lorsqu'un problème se pose à toi, tu es plutôt du genre à foncer sans trop réfléchir, analyser la situation encore et encore jusqu'à trouver la solution la moins risquée, ou encore, pour toi, ce n'est pas un problème, c'est un défi. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est un défi. Alors, une idée du test ou pas? Et tu prends-tu des risques? Non. Il y a un truc, il y a un petit lien. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. C'est quel héros es-tu? Ah. Alors quel héros je suis? Alors tu es une héroïne intello.
Alors d'après Gulli, hein, c'est pas d'après moi. Je ne suis pas responsable. Il n'y a pas d'exemple. Ouais, ferme quand Gulli là. Voilà, tout comme Clem et moi. Vous êtes tous les trois héros, héroïnes. Non, juste comme les frères de héros. Bah oui. Alors, du coup, donc tu adores résoudre des énigmes, faire des tests dans un laboratoire, mener l'enquête. Un vrai héros intello. C'est toi l'expert, tu connais tout sur tout, tu es très curieux et tu adores apprendre. Excuse-moi de te couper la parole. C'est le dernier générique de Oui Oui. Hein. Il mène l'enquête. Ah bah oui. Ah, j'avais pas percuté. Mature et raisonnable, on peut toujours compter sur toi pour régler n'importe quel problème. Tu es un peu comme Sam des Totally Spies. Oh là là, oui. Voilà. Oh oui. Et alors, qui a eu quoi d'autre comme résultat? C'est pas très français, mais c'est pas grave. Damien et Paul, vous êtes des héros aventuriers. Donc tu adores partir à l'aventure, découvrir de nouveaux lieux, rencontrer du monde. Tu t'imagines bien sur une île déserte à chasser et pêcher comme Robinson Crusoe. Très courageux, tu n'as pas peur de l'inconnu, au contraire, tu adores ça. Bref, tu es un aventurier, un vrai. Alors pour Damien... je le vois pas convaincu. Je pense pas non plus. Hein. Chris, c'est un héros, mais pas trop. Ah oui, c'est ça. Donc pas trop. Ah oui, comme moi aussi, pardon. Chris et moi, on est ça. Donc tu aimes l'action et l'aventure, mais bon, si quelqu'un peut passer devant toi, ça t'arrange, hein. Mais si tu n'es pas, même si tu n'es pas très fort, un peu peureux, tu es très généreux. Comme un vrai super-héros tu veux toujours sauver la planète entière et aider chacun de tes amis. Tant qu'on ne te demande pas de sauter d'un immeuble à l'autre, tout va bien. C'est plutôt vrai. Voilà. Je me ressens plus dans celui-ci, moi. J'ai dû me tromper au niveau des questions, mais ça me va plus celui-là. C'est vrai. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup Mathieu pour ce test à la con. Merci Mathieu. Il était bien con, ouais. On le partagera bien sûr comme on le fait à chaque fois qu'on partage les podcasts, les replays, tout ça. Vous pouvez retrouver tous les tests à la con. Comme ça, vous pouvez passer vous aussi ces tests-là et puis du coup savoir si vous êtes comme nous des héros mais pas trop, ou alors des Robinson Crusoe en devenir, ou des super héros intelligents. Voilà, c'était les 3 réponses je crois qu'on avait ce soir. Ouais. Voilà, les amis, on va en profiter bien sûr pour continuer de poser quelques questions à Brigitte. Je vois qu'on a, on a 3 minutes. Donc allons-y. 3000 questions. 3000 questions. Alors ça va être faut y aller. Hein. Du coup, je vais me tourner vers Paul et puis vers Clem. Je vous laisse me poser les questions que vous avez récoltées dans les chats de Twitch. Vite fait, j'ai Ignobulus qui avait demandé tout à l'heure, quelle voix aurais-tu aimé faire mais que tu n'as pas fait? J'aurais aimé faire les voix des petits héros de Miyazaki, les derniers. J'ai fait le premier et après j'ai pas eu accès aux essais et j'aurais bien aimé continuer. Ouais, dommage. Ouais. Donc ça m'aurait plu. Ouais, Miyazaki. On a le temps encore pour une ou deux questions, donc je vous laisse me les on va les garder pour la suite. On les garde pour la suite. D'accord. Voilà. Écoute, faisons comme ça. On parlait aussi un petit peu en début d'émission, voilà, parce que comme Brigitte est comédienne de doublage et très tourné vers les dessins animés. Si il y a des dessins animés qui ont marqué votre enfance, je vais le dire tout de suite, j'avais 2 cassettes de Oui Oui que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit. Donc du coup, voilà, ça fait partie de des personnages. J'avais, alors comment c'était déjà il était encore il était pas en 3 dimensions déjà. Stop motion. Ouais. Et alors c'était lesquels? Je me rappelle plus vraiment, mais c'était une cassette bleue, une cassette orange. Il y a un coffret. Mais moi aussi j'avais des cassettes Oui Oui. T'avais des cassettes? J'avais mis les livres. Bon, du coup il n'y avait pas les voix dans les livres, mais j'avais une collection de livres Oui Oui impressionnante. Moi j'avais les livres Oui Oui de la bibliothèque Rose quand j'étais petit. Oui, c'est vrai. Et, ça n'existait pas encore Oui Oui en dessin animé. En dessin animé, ouais. Mais du coup, on apprenait à lire avec Oui Oui, effectivement. Effectivement, c'est vrai que Bibliothèque Rose, c'était une collection qui était plutôt bien pour ça.
c'était sympa. Toi, Mathieu, c'est qui a bercé ton enfance? Alors, j'ai pas eu vraiment de... T'as pas eu d'enfance. Ça explique de beaucoup de choses. dessin animé préféré, mais après moi, Merci Mathieu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je regardais les dessins animés de tes grands frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Et c'était généralement tout ce qu'animation japonaise. Donc j'ai, Dragon Ball et quand même. J'ai Albator, Capitaine Flamme. Alors c'est des années 80. Moi, je suis de 90, mais bon, je regardais les leurs. Donc voilà. Mais sinon, moi de ma génération, j'étais toujours à l'heure. Par contre, pour les minicums. Là, par contre. C'était super. Ça, je loupais pas. Voilà. On va continuer de réagir aussi à ce sujet. N'hésitez pas, bien sûr. Je vois que en plus vous partagez aussi dans le chat de Twitch les dessins animés que qui vous ont bercé vous aussi. Continuez de réagir aussi à ce sujet. On va y revenir. Mais pour l'heure, on va écouter la musique que tu as choisi, Brigitte. On va revenir dans les 70. Je sais plus l'année précisément, mais super album au demeurant des Pink Floyd, Dark Side of the Moon, avec Monet. Donc on s'écoute ça tout de suite. Monet sur Future Radio. Comment, Brigitte? 76. 76. Je vais regarder. Pendant... tiens, on fait un pari. Ouais. On fait un pari. Faisons un pari. Allez, moi je vais dire 74. Ouais. Et il y en a d'autres qui proposent des années ou... Oh là là, non, on laisse ça entre vous. Hein. Moi je propose 73. Moi je propose 73. Et tu viens de regarder les propositions de gens. Moi je pense que 73 c'est pas mal effectivement. Sur Google. Je vous parle plus. On est des chacals. Nous. On vous laisse profiter de Monet. On revient dans un petit instant. Il y a le Saturne Mal qui se prépare pour vous. Et voilà les amis, c'était Pink Floyd avec Monet. C'est vachement bien. J'adore cet album, il est super. Je vois en plus qu'il y a Ignoblus à l'instant qui vient de demander sur Twitch si quelqu'un connaît la musique. Oui, c'est Pink Floyd avec Monet. Et tu as raison de demander le titre parce que c'est vraiment trop bien. Voilà. Très bon choix en tout cas, Brigitte. Les amis, vous écoutez Les Chacals. On est sur Future Radio avec vous jusqu'à 23h et sur Twitch. Future Radio. Rendez-vous sur futureradio.com et sur les applications mobiles. Future Radio, l'étoile des radios. Des radios. Future Radio. Et oui, on est là avec vous sur Future Radio comme tous les mercredis soirs. Il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. Oui, bonsoir. Et il y a Brigitte aussi qui est avec nous. Et moi je dis encore bravo pour Brigitte. Allez. Bravo. Elle a joué le jeu. Tout se passe bien pour toi Brigitte, ça va? Très bien. Maintenant que je sais que je suis un super-héros et un télo, ça va. Bien. Eh ben écoute, ça va peut-être pas si bien. C'est ça. Ça va peut-être pas si bien se passer maintenant puisqu'on arrive à un moment fatidique dans cette émission. J'ai nommé le Ça tourne mal. Ça, j'en ai pur. Ça tourne mal. Alors, le Ça tourne mal. Tiens, je dis donc, j'ai plus mes notes sous mes yeux, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Ça tourne mal. On a une roue, type roue de la fortune, voilà, que vous pouvez voir à la caméra si vous nous suivez sur Twitch, qui ne tourne pas très très bien. C'est son problème. Et en fait, comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui contiennent dans leur titre Ça tourne mal. On s'est dit qu'on allait en faire quelque chose. Et on a trouvé, en fait, la roue possède 24 cases et à chaque case, on a associé une question un peu dérangeante, un petit peu spéciale. Voilà. Tu verras bien. Donc, on va poser 3 questions. On va te poser 3 questions, Brigitte. Tu as le droit à un joker si t'as pas envie de répondre aux questions. Et c'est à toi de décider de la force du lancer. Si tu veux qu'on lance fort, pas fort, très fort, c'est toi qui décides. Et c'est Chris qui va lancer la roue pour nous. Alors, allez, Chris, première question. Alors, très fort pour le premier lancer. C'est parti. Bon, j'ai fait mieux quand même en termes de très fort. Alors, nous avons la question numéro 19.
Alors, question numéro 19. Bon, ça va. Alors, donc, l'argent des abonnés ou l'amour des abonnés? L'amour des abonnés. Ah, voilà. Tout le monde dit ça. Oh non, c'est pas vrai. On a eu Super Flemme, il a dit l'argent. on avait eu quelques ouais. Quelques personnes qui ont dit l'argent. Quelques personnes honnêtes. Oui. Question suivante pour Alors, la roue. deuxième lancé. Est-ce qu'on mais moi ça me fait chier. Comment, Brigitte, pardon? Ah, je me demande si on n'a pas perdu Brigitte. Et moi ça me fait toujours chier de demander du fric. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, tout le monde est en train de laguer. Tout le monde lag. On a quelques petits soucis de liaison. Vous êtes Ah si, c'est bon, ouais. C'est en train de revenir. Oh my god. Alors, juste, on va faire un petit truc. il y a marqué. Alors, j'ai un peu de mal à entendre tout le monde. Faites un signe dès que vous entendez mon message que je suis en train de dire. Faites coucou, faites quelque chose. D'accord, Paul, c'est bon. Ouais, bon, il y a un petit peu de décalage, on va faire avec. Alors du coup, on va faire avec. Brigitte, je vais te demander comment est-ce que tu veux que je relance la roue. Est-ce que je la lance très fort ou doucement? Tout petit. D'accord, alors c'est parti, tout petit. Et question numéro 11. Alors, sans dire donc de qui tu vas parler, balance un gros dossier sur un proche ou un ami. Anonyme. Ou un collègue, voilà, comédien de doublage. Vous êtes vraiment des enflures. Heureusement que c'est anonyme. Heureusement que c'est anonyme. Ouais, et ben moi j'en connais un. Et ben il pète à table. Ah, voilà. Ah bah ça c'est fabuleux voilà. Ça. On dira pas qui. Évidemment. Il se reconnaîtra par contre. Oui. Allez, on va lancer la roue pour la troisième question. Est-ce que je la lance très fort ou doucement? Moyen. Moyen, allez, moyen, c'est parti. Ouais. Question numéro 8. C'est bon. Alors, quel est ton pire défaut? Et si tu peux raconter des petites anecdotes. C'est encore mieux. À propos de ce défaut. Ah mais je crois que j'en ai pas. Peut-être la modestie. Ouais. Non, qu'est-ce que je pourrais... mes enfants me disent que mon pire défaut, c'est d'être gaga de mon chien. Ah, ben c'est un joli défaut, alors ça va. C'est pas vraiment un défaut, c'est bien. Ouais, mais je lui passe un peu tout, quoi. Ah, c'est vrai. La moindre bêtise, c'est pas grave, continue. Ah, et voilà. Quand il bouffe un chat, par exemple, ou qu'il embête un copain chien, il devrait se faire un peu plus disputer, quoi. Voilà. Bon bah écoute, on va le prendre ce défaut, on va le prendre évidemment. Bon et ben moi je trouve que on le prend. Moi je trouve oui. Je trouve que ça tourne mal, c'est plutôt bien passé. Ceci dit, je vois qu'on a encore quelques petits soucis de liaison. Je pense que les gens ils sont tous en train de faire des Skypero à l'heure qu'il est. Donc on va faire avec malgré tout. Pour l'heure, on va reprendre les questions du coup que nous avons vers nous en tout cas. Je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait donc de personnages que tu doubles. J'aimerais savoir, moi par exemple, entre des personnages innocents ou des personnages comme Pipoudou qui sont pas du tout innocents et qui ont un ton vraiment très cru, tu préfères interpréter quel genre de rôle? En fait, Pipoudou, il est très innocent. Il pose des questions innocentes. Enfin, c'est pas faux. Alors, il lui arrive plein de choses par contre, hein, mais... Et ses copains qui le sont pas. C'est vrai. Écoute... mais je dois dire que en fait vraiment j'aime beaucoup rencontrer un personnage et j'aime beaucoup l'habiter le temps du jeu, tu vois, quel que soit le personnage. J'adore Pipoudou, je dois dire.
Il me fait beaucoup rire et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais je prends du plaisir à faire pratiquement tous mes personnages. C'est ça c'est difficile de choisir. Mais j'aime bien. Ce qui est marrant pour un comédien, c'est de jouer des trucs qu'il n'est pas habitué à jouer. C'est ça qui est formidable. Ouais, d'avoir des rôles assez variés, quoi. Ah oui, ouais, bien sûr. Si tu joues toujours la même chose, voilà, tu sais que c'est efficace, mais au bout d'un moment, c'est dommage. Bah oui, c'est sûr, effectivement. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les histoires justement de mettre les gens dans des cases. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, effectivement, d'avoir des rôles assez variés pour pas tout le temps tourner autour des mêmes choses. Bien sûr. Damien, je te laisse poser. Alors sur notre petit papier, c'est la question numéro 5. Ok. Du coup, je l'avais pas encore lu. Ah, tu l'avais pas encore. Oh là là, ils font pas leur boulot. Non. Mais exactement. C'est pas des trucs, hein, donc tout à l'heure sur Instagram avec Dorothée Pousseau, donc une autre comédienne de doublage assez célèbre. Vous avez lu en direct une histoire, Le Loup et les 7 cabris. Est-ce que c'est le genre de petit happening qui naissent avec le confinement? Désolé, j'ai vraiment pas lu la question avant. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'aurait pas pensé à le faire s'il n'y avait pas eu le confinement, mais toi, on s'est appelé pour se prendre des nouvelles et puis on se dit tu fais quoi? Moi, je travaille pour ma chaîne et toi, moi je travaille pour ma chaîne, mais on est un peu bloqué, nana. Et si on faisait un live pour se retrouver, pour faire plaisir aux gens, quoi, voilà. Et c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui, même hors des confinements? Bah, si j'ai le temps, oui, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Là, quand on va sortir du confinement, je te raconte pas. Ça va être. Je sais pas comment ça va se passer pour les studios. Parce qu'on pourra pas enregistrer avec des masques devant la figure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, c'est sûr. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Alors. Ça fait un petit filtre anti-pop. Alors Paul, va falloir que t'expliques ce que c'est qu'un filtre anti-pop parce que les gens ils savent pas. Hein. Alors ça c'est une bonnette, mais il y a la version un petit peu plus soft qui se met juste devant le micro et qui pareil sert à enlever tout ce qui est tous les sons qui viennent des P, des B et ces choses qui envoient de démonstration. Je retire la bonnette. Si je dis patate, voilà, ça fait un son assez désagréable. Donc c'est mieux avec la bonnette ou le filtre. Alors, on en est rendu où dans ces questions? Alors. Tu sais quoi, on va faire celle-ci. Je change l'ordre des questions au fur et à mesure. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser ta voix de doublage sans faire attention des fois, genre tu vas être, je sais pas, en train d'acheter du pain ou je sais pas quoi, puis d'un seul coup, tu te mets à parler avec la voix qu'on te connaît, qu'on va entendre tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que ça t'arrive des fois de déraper comme ça? Non, je suis pas encore schizophrène. Schizophrène avec les personnages, ça doit être bizarre. Ça va, je gère assez bien mon autre moi, mon alter ego. Non, j'arrive à sortir. C'est pour un comédien, c'est important de savoir sortir de scène, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton personnage, et si tu fais ton personnage dans la vie, c'est insupportable. Il y a des comédiens qui savent pas sortir de scène, qui sont toujours les mêmes personnes dehors, dedans, etc. Mais moi, je trouve ça troublant et même désagréable, quoi. C'est bien. Ça reste, même si j'imagine que c'est un métier passion, parce que le doublage, ça se fait, j'imagine, beaucoup avec beaucoup de passion. Ça reste un métier, et donc des fois c'est bien aussi finalement de rentrer chez soi et de se dire j'ai eu une dure journée de boulot aujourd'hui, je veux penser à autre chose, quoi. Bien sûr, c'est important. Puis c'est important de vivre autre chose. Ouais, bien sûr. Même si c'est le centre de ma vie, hein, je dois dire. C'est vrai que la comédie, c'est ce que j'aime le plus faire. Et tellement que quand on est en confinement, on arrive à aller lire des histoires sur la chaîne d'une autre copine, quoi. Mais voilà, mais c'est ça la vie. Effectivement. Mathieu, je te laisse la question suivante. Ouais. Alors, maintenant que tu as une chaîne YouTube, est-ce que toi-même tu suis d'autres chaînes et lesquelles? Oui, j'ai toujours un peu suivi d'autres chaînes parce que tu sais, dans les conventions de doublage et dans les conventions de geek, en fait,
j'ai toujours rencontré plein de gens qui font plein de choses. Donc, oui, je suis abonné à la chaîne du joueur du grenier, de Marcus, de Zerator, de Banzai, de Bob Lennon. Toi, tous ces gens que je rencontre tout au long de mon chemin, et on est heureux de se retrouver. Et puis, je trouve que c'est sympa de suivre ce qu'ils font, puis de faire un petit like de temps en temps. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Voilà. Effectivement. Voilà. Et puis toi, quand il y a des gens comme Dorothée ou comme Donald Renew qui me disent j'ai ouvert ma chaîne YouTube, évidemment je cours regarder ce qu'ils font et les soutenir. Et toi, je partage tout ce que fait Dorothée, je le partage en me disant ça peut intéresser des gens qui s'intéressent au doublage. Et du coup, ramener mes follow à Dorothée, etc. C'est un partage aussi YouTube. C'est ça qui est chouette. C'est sûr. Et toi, même les John Rachid et tout ça. Toi, quand moi j'ai ouvert ma chaîne, le succès de ma chaîne aussi, ça a été qu'il y avait tous ces gens-là aussi derrière moi, Cyprien, voilà. Et ils avaient à cœur de me soutenir parce qu'on se rencontre depuis un moment et qu'on travaille ensemble régulièrement, quoi. Et qu'on se marre. Oui, c'est surtout ça qui est important dans tout ça, c'est de rendre ça agréable aussi. Mais c'est bien ce que tu dis là, parce que donc Dorothée Pousseau par exemple, c'est celle qui est la doubleuse entre autres elle a fait énormément de voix, mais entre autres l'actrice qui joue Harley Quinn, si je dis pas de bêtises. Damien, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Ouais. Et Donald Renew, il est connu lui pour faire la voix de Titeuf entre autres, et faire aussi plein de voix de rôles généralement de jeunes, comme je crois que dans Dragon, c'est lui aussi dans Dragon, si je dis pas de bêtises. De super-héros. Voilà, de super-héros aussi. Et Spider-Man aussi. Spider-Man aussi, c'est bien possible. Spider-Man, ça me parle moins, mais c'est bien possible. Enfin bon, et du coup, c'est cool aussi finalement qu'ils ouvrent leur chaîne YouTube, parce que ça permet d'aller un petit peu aussi à la rencontre de ces personnes-là, en fin de compte. Et puis Donald, c'est un fou dingue de pilotage. Il adore piloter des motos et des voitures. Ah oui. Et du coup, il s'est mis dans le e-sport. D'accord. Il continue de conduire parce que maintenant il a des enfants. Il a plus envie d'avoir une vraie voiture dans les mains parce que il a eu un grave accident il y a quelques années et il sait ce que c'est. Oui. Et donc du coup, il s'est assagi et il fait de l'e-sport et finalement il me dit j'ai les mêmes sensations que quand je conduisais une vraie bagnole, quoi. Ah bah c'est super ça. C'est génial, quoi. Ah ouais. Alors on va écouter un peu de musique. Il y a Kesha avec My Own Dance qui arrive pour vous là dans un instant. Juste le temps pour moi de vous dire aussi que on parle depuis tout à l'heure, voilà, de tes talents de doubleuse. On va poser quelques questions aux personnages que tu doubles. Donc voilà, j'annonce la suite, la couleur, voilà, pour la suite. Donc restez bien avec nous, ça va arriver pour vous dans quelques minutes. Kesha pour vous tout de suite, My Own Dance sur Futur Radio, et on revient après ça, bougez pas. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Oh la ferme. C'est sur Futur Radio. Et oui, nous sommes sur Futur Radio, les amis. Je vois Damien qui rage à chaque fois qu'il entend ce jingle. Hein. Ouais. Ah, mais sa voix me saoule. C'est vrai. Lui, il ferait un très mauvais comédien de doublage, par exemple. Je pense c'est insupportable. Oui, on est d'accord. C'est toi qu'à le faire, toi. Alors, on est tellement sûr que ça va vous plaire. Eh ben, finalement, ce serait peut-être mieux si c'était Brigitte qui doublait la voix de Comme J'aime. D'autant plus si ça me ferait chier de vendre un produit comme ça. C'est sûr. Alors justement, on profite de cette émission pour interviewer certains des personnages que tu doubles. Je propose qu'on fasse comme d'habitude, on se fait un petit tour habituellement on dit un tour de table, mais vu qu'on est chacun chez soi, ça sera un tour de caméra. Un tour de caméra. Un tour de chez soi. Voilà. Du coup, je commence par la première, après on fera Clem, Paul, Damien, Mathieu, et puis on tourne comme ça. Alors, première question, du coup je vais m'adresser à Sangoku de Dragon Ball Z. En quoi le yoga et la méditation permettent d'apaiser les relations entre les gens? Parce que tu fais du yoga, tu peux pas faire de caméa, tu vois. Alors tu te barres sur ton nuage magique et là, t'es complètement zen.
C'est génial, j'adore, je suis fan. Clem, je te laisse poser la numéro 2. Ah, le numéro 2, c'était pour Ninou. Alors, à force d'appeler n'importe qui, est-ce que tes parents ont fait une retenue sur ton argent de poche pour payer la facture de téléphone? Eh ben, mes parents, eh ben, ils m'ont enlevé mon téléphone parce que depuis le confiné, eh ben, c'est eux qui téléphonent tout le temps. Et mon papa, il est devant son ordinateur et puis il parle dedans. Moi, je m'ennuie, hein. Paul, la numéro 3, elle est pour toi. Alors, on demande à Booba, donc le petit ourson, quel message aimeriez-vous adresser au rappeur qui vous a piqué toutes vos chansons? Maman. Ah, mais je crois que Booba, il dit que maman, non, dans le film. c'est vrai qu'il appelle beaucoup sa maman. Damien, la 4 pour toi, Damien. Alors, donc j'ai une question pour Adibouchou. Pourquoi le jeu vidéo Adibouchou revendre la drogue a été censuré? Parce que du coup, il y avait 3 questions. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le fun? Et est-ce que ça t'intéresse? Et comme moi j'ai répondu oui aux 3, ben ça a été censuré. C'est tellement dommage. Mais c'est génial de s'imaginer les personnages comme ça qui parlent avec cette voix et puis qui répondent ce genre de choses. Je préviens, ça va crescendo. Hein. Mathieu, la numéro 5, Mathieu. Ouais. Et ben là cette fois-ci c'est pour oui. Que savez-vous de la relation entre Mademoiselle Chatounette et Monsieur Lapompe? Je suis allée voir Potiron et je lui ai dit donc, Potiron, t'as pas trouvé que Mademoiselle Chatounette, elle avait la queue qui était un peu bizarre ces temps-ci? Alors, elle m'a dit, et il fallait lui la réparer. Alors j'ai dit oui, mais c'est bizarre, on répare pas une queue chez Monsieur Lapompe. Alors, Potiron, il m'a dit, oui, et moi, je trouve, en tant que oui, je vais aller voir Monsieur le gendarme. C'est parfait. Je prends la numéro 6. Alors, Alexandre, vous êtes le fils de Babar. Quel est votre avis sur le braconnage et la revente illégale d'ivoire? J'ai perdu ma grand-mère. Ça va être horrible. Ambiance. Ils sont tous morts. En vrai, c'est pas long. Aujourd'hui, il y a le Covid qui arrive dans le... On a essayé de se confiner, mais on n'y est pas arrivé. Donc vraiment, franchement... Pas d'ivoire. Ça commence à toucher les animaux aussi. Clem, la numéro 7. Alors, pour Pipoudou, on voulait te demander, qu'est-ce que tu penses des bisounours? Moi, les bisounours? Moi, je les... je peux le dire? Oui. Oui. On est entre nous. Dis, Crocosto, comment tu dirais? Moi, je dirais, je les encule. Ah non, le mode sans filtre il est activé là. Et ça y est, on est interdit. Non, ça va, il est 22h passé, on a le droit. Il nous reste la 8 pour Paul du coup. Alors du coup c'est pour Nicolas de Bonne Nuit les Petits. Comment s'est passée ta puberté? En fait, c'était facile parce que j'avais Pimprenel sous la main. Elle m'a tout expliqué. C'est pas Pimprenel. On a fait des travaux pratiques.
Ah merde. Oh punaise. Nounours est venu à la rescousse. Et comme tous les soirs, Nounours est venu à la rescousse. Oh mon Dieu. J'ai rien dit. Non, on a tout imaginé. C'est ça, Nous n'était pas là. Notre esprit fait le reste, c'est ça qui est génial quand même. Alors, comment reprendre après ça? C'est parfait. Non mais en tout cas merci beaucoup quand même pour tous ces invités. Hein, ces invités, on les remercie tous bien entendu. Ouais, ils sont cool hein, franchement. Ouais. Ah oui. Ils sont sympas. Et c'est là que tu vois qu'ils ont chacun leur univers vraiment. Ah oui complètement. Et même la façon finalement de s'exprimer aussi parce que je vois par exemple Ninou, c'est un petit enfant qui hésite beaucoup plus sur les mots et c'est ça qui est génial aussi finalement. Ouais, il bute, ouais. Ouais, mais il est plus petit que les autres aussi. C'est vrai, mais c'est là aussi finalement où on reconnaît parce que même si la voix en fin de compte, c'est ta voix de doublage quand tu doubles des petits garçons, enfin des enfants de façon générale, mais on se représente quand même très bien les personnages dans notre tête et c'est ça qui fait toute la magie du truc. C'est bien, ouais. C'est ça. En fait, la seule différence, la voix c'est presque tout le temps la même, mais ce qui diffère tous les personnages, en fait, c'est effectivement leur caractère, leur façon de parler, de s'exprimer. Toi, oui, va pas avoir les mêmes mots que Dragon Ball, et pourtant ils ont presque la même voix, quoi. Oui, c'est vrai. On a des questions qui sont arrivées sur les réseaux et sur Twitch. Là, du coup, je me retourne à nouveau vers Paul et Clem pour nous débriefer tout ça. Twitter aussi d'ailleurs, puisque là Twitter, c'est du Mimoso qui nous a posé ça sur Twitter et qui voulait te demander que fais-tu as-tu déjà modifié ta voix lors d'un démarchage téléphonique pour ne pas répondre? Oui, ça m'est arrivé. Ouais. C'est vrai. On veut une anecdote. Oui, si mes parents sont pas là, oui, c'est facile ça à faire. Ma maman elle est pas là. Mais même derrière la porte ou des trucs comme ça, tu sais, les démarcheurs, quand j'habitais en immeuble, voilà. Maman, elle est pas là, hop. À l'interphone, ça c'est génial, c'est un don qui est parfait pour ça finalement. Ouais, c'est fastoche. Une autre question du coup sur les réseaux ou sur Twitch, peu importe, vous me dites. On a Watt qui demande dans DBZ, les voix des méchants secondaires avaient toujours une voix bizarre. Est-ce que c'était volontaire? C'était des voix d'acteurs, des voix d'essai pour des acteurs qui commençaient dans le métier? C'est méchant ça. Voilà. Non, je sais pas. Tu sais, à l'époque, on était, tu sais, le dessin animé, ça représentait rien. Enfin, les gens n'aimaient pas, les adultes n'aimaient pas les dessins animés. Et il y avait très peu d'argent qui était mis dans les dessins animés, etc., pour le doublage et tout. Donc, ils faisaient des équipes. Et là, par exemple, pour Dragon Ball, on était 6 pour faire toutes les voix. Ah oui. C'est pour ça qu'on en a fait autant. Ah oui. Et du coup, tu sais, c'est vachement difficile. Une fois que t'as fait un personnage, 2 personnages, 3 personnages, après tu fais putain, mais je vais la trouver où cette voix, quoi. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvée devant Kaioshin, toi. Où il y avait plus personne pour faire Kaioshin et tout le monde s'est retourné vers moi en me disant il faut que tu le fasses, on n'a pas d'autre solution. Et heureusement ce jour-là il faisait une dizaine de lignes, donc je me suis débrouillée, j'ai dit comme je suis quelqu'un de méchant, mon directeur de plateau, tu sais, qui faisait Tortue Géniale, il avait un cancer de la gorge en fait, il parlait un peu comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de la voix de Tortue Géniale. Tortue Géniale. Et du coup, je lui dis, je vais me faire un concert de la gorge et je vais parler comme ça. Et du coup, je l'ai fait parler comme ça à Kaioshin. Mais pour 10 lignes, ça va. Le problème, c'est qu'il est revenu la fois d'après. Il est revenu et il raconte toute sa vie. Je sais pas, il y avait un épisode ou 2 complètement que sur lui. C'était infernal pour moi de parler comme ça, toi. Et là, t'es vraiment piégé quand t'as pris une voix comme ça et que tu sais pas que ça va être un personnage important. Parce que tu sais, à l'époque, on savait pas tout ça. Il y avait pas des trucs faits à l'avance où on te raconte l'histoire. Moi, je savais pas en commençant Goku que j'allais être un super-héros. Hein. C'est ce que j'explique dans mes vidéos sur ma chaîne. C'est qu'on savait pas tout ça. Donc, on découvrait au fur et à mesure. Et c'est vrai que parfois, il y a dû avoir des trucs bizarres où vraiment les comédiens ne savaient plus quelle voix faire, toi. Alors, c'est vrai qu'une équipe de 6 pour tous les personnages qui peuvent intervenir dans une série, ça faut avoir de l'imagination aussi.
C'est ça. Alors, il faut avoir de l'imagination, mais c'est vraiment un truc d'imagination, en effet. C'est sûr. Et puis après, la possibilité vocale de pouvoir la changer comme ça sur un long parcours. Effectivement. Les amis, je vous propose une chose, puisqu'on a encore un petit peu de temps avant la prochaine musique. Tout à l'heure, on a commencé à parler des dessins animés qui ont bercé notre enfance. Donc, j'ai parlé, moi, de Oui Oui, par exemple. Il y a Damien aussi qui parlait de Oui Oui. Mathieu a parlé surtout des mangas. Je voulais me tourner vers... Minicums aussi, exact. Vers Clem. Toi, Clem, tu sais quoi qui a bercé ton enfance? Alors, le mot minicum a été lancé. Effectivement, c'est aussi ma génération, mais du coup, peut-être même plutôt le matin avec les cornflakes avant d'aller à l'école. C'était alors Pingu, Oui Oui, des choses comme ça. Pingu aussi, c'est marrant ça. Ouais. J'avais Franklin moi avant d'aller à l'école. Ouais, aussi Franklin, c'est vrai. Paul, Père Castor, des Père choses Castor comme ça. aussi. Père Castor. Benjamin dans les... Bah oui, Benjamin de Père Castor, oui, exact. Oui. C'est vrai. Paul, toi de ton côté, t'as été bercé par quoi quand t'étais enfant? Ben moi je suis un peu comme Mathieu au final, j'ai pas genre un dessin animé qui m'a bercé, mais globalement j'ai pas vu tous ces dessins animés vraiment pour les très très jeunes comme vous disiez, les Teletubbies, les Minicums ou tous ces trucs là. Mais par contre après c'est plus effectivement quand j'étais plus grand, que ce soit Code Lyoko, Sakura, Yu-Gi-Oh, Pokémon, enfin toutes ces choses là, et c'est vraiment là où j'ai regardé tout ça. Ouais. Après, et bien sûr, sans oublier Oggy et les cafards. Alors ça m'a traîné, mais pendant longtemps. C'est rigolo. Pas Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est absolument nul. Mais Oggy et les cafards, c'est... Alors là, tu vas fâcher tous les fans de Bob l'éponge. Oui, mais il y a pas de débat. Moi, j'ai été fan aussi beaucoup de Sakura. Tu faisais pas une voix aussi dans Sakura, Brigitte? Je pense pas. Non. C'est possible que oui, mais c'est possible que non. D'accord. Je me demande si je dois confondre peut-être avec une autre personne qui double aussi. Peut-être Jackie Berger. Il y a Jackie qui faisait Esteban dans Les Cités d'Or, et toutes les deux on n'était pas assez proches. Ah bah c'était peut-être oui. Je confonds. Mais tu sais, il y a plein de trucs que j'ai fait et dont on ne connaissait pas le titre. Ah oui, d'accord. On ne connaissait pas les titres. Bah tu sais, nous on a pas les génériques. Oui. Tu vois. J'ai eu Wax tout à l'heure qui me demandait de chanter un générique avec lui. Je lui dis mais je ne connais pas les génériques parce que nous on les a pas. Ils sont faits après nous. D'accord. Sakura c'est facile, c'est une chasseuse de cartes. Voilà, c'est Sakura chasseuse de cartes. Non mais d'après Wikipédia, t'es pas dedans. Faut se méfier, Alors si t'as oublié, il y a Wikipédia qui a la liste. En même temps, ils sont vachement forts sur Wikipédia. Franchement, ils ont trouvé des trucs que j'ai fait. Des fois, je disais ah bon, j'ai fait ça. Super. On va aller rajouter Sakura alors. non, c'est pas bien. On avait aussi quelques réactions qui sont arrivées tout à l'heure là dans le chat de Twitch sur justement les dessins animés qui ont bercé votre enfance. Du coup, je me retourne à nouveau vers Clem et Paul. Je vais vous laisser citer du coup les gens qui ont réagi sur Twitch tout à l'heure. Ah, moi, je retrouve aussi des choses qu'a dit Terminator 93. Donc, il y a certes Dragon Balls, mais il a aussi cité les Rats, la famille pirate et Scooby-Doo. Ah ouais, Scooby-Doo. Ah bah oui, ça aussi, ça fait partie de la base. Ah, la famille pirate, c'était chaud aussi, c'était cool. Ouais, et je crois que j'ai fait le bébé dans la famille pirate. Ah bah je vais te dire ça. Il est parti, ça y est, il est parti. Mais, écoute, Monsieur Wikipédia. Tu sais quoi, Mathieu? Je te laisse faire tes recherches sur Wikipédia. Oui. On va s'écouter le son du tiroir tout de suite. C'est No Doubt avec Don't Speak. C'est un son du tiroir de Damien. On s'écoute ça. On revient juste après. Il y aura le défi de Maître Chacal qui va arriver pour vous. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Les amis, on est parti pour le défi de Maître Chacal. Hop, 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 jingle. Hop là. Le défi de Maître Chacal. Ça rigole plus, les amis. Pour ce défi de Maître Chacal, il y a eu quoi? Il y a eu une petite coupure? Il y a eu un lag. Ah oui, il y a une coupure de son, du tout. Ah, alors du coup, c'est en train de revenir, c'est bon. Ok. Bon. Il doit y avoir plein de Skypero ce soir. Moi, je vous le dis. Je vais aller gueuler dans la rue à côté. Je vais dire, le mercredi, c'est pour moi la connexion.
Alors, l'histoire inventée, qu'est-ce que c'est? Donc, chacun va donner un mot à la personne qui devra improviser une histoire en 30 secondes, en utilisant tous les mots qui seront mis à sa disposition. Pour Brigitte, si tu le souhaites, tu pourras faire appel même à un personnage que tu doubles pour raconter cette histoire. J'interromps Chris parce que le live a coupé. Il faut que tu relances le live sur Twitch. Ah, alors du coup, on va faire ça tout de suite. Voilà, je clique sur le bouton et je reclique sur le bouton. Et du coup, est-ce que nous sommes de retour sur Twitch? Dites-le moi si on est de retour. Je vais te tenir au courant. Voilà, je te tiens au courant. Ok, très bien. Donc en attendant, voilà, on va quand même continuer bien sûr de raconter un petit peu toutes nos bêtises. Alors, donc histoire inventée, si vous voulez, je vais commencer histoire de donner un petit peu le ton du jeu. Et vous allez donc pouvoir tous me proposer, parfait, merci. Vous allez tous pouvoir me proposer chacun un mot. Et il faudra que je constitue en 30 secondes tout simplement une histoire que j'inventerai, que j'improviserai à partir des mots que vous m'aurez donnés. Ok? Ouais. Ok. Alors, Clem, vas-y, donne-moi un mot. Moi, vous pouvez prendre en note, hein, bien sûr, vous aussi si vous voulez vos mots. Moi, je me prends note en tout cas des miens. Clem, vas-y, donne-moi un mot. Taille-crayon. Taille-crayon. Alors, je note le taille-crayon. Damien, un mot. Allez, confinement. Confinement. Ok, parfait. Mathieu. Perruque. Perruque. Rien qui va ensemble. Brigitte. Sécurité. Sécurité. Très bien. Et Paul, vas-y, donne-moi un autre. Michel. Michel. D'accord. Alors, je vais balancer le chrono et dès que le chrono part, je dois donc inventer une histoire avec ces 5 mots que vous m'avez donnés. Donc c'est parti. Hop. Top chrono. Alors, figurez-vous que le week-end dernier, on était déjà en confinement. Et donc, pour des raisons de sécurité, je me suis dit, je vais pas seulement mettre un masque, je vais aussi mettre une perruque. Alors, le truc, c'est que la perruque, forcément, ça faisait pas génial. Et puis, je me suis dit, bon, je connais quelqu'un qui a des perruques, qui s'appelle Michel. Et figurez-vous que c'est un vendeur de taille-crayon. Et donc, il m'a passé une de ses perruques, parce que oui, il a des pastilles, voilà, il est chauve, il veut pas le montrer. Donc, il m'a passé une perruque. Et du coup, j'étais content, j'avais mon masque et mes perruques. Et... fin du chrono. Pas mal. Sans queue ni tête. Bravo. Sans queue ni tête, mais tous les mots étaient placés. C'est ce qu'il fallait. Alors, qui veut se prêter au jeu là parmi vous tous? Je vous laisse lever la main. On va tous y passer de toute façon, non? Ah oui, pas. Plus ou moins. Allez Paul, allez vas-y Paul. Du coup, Clem, un mot pour Paul. Endive. Endive. Oh non, c'est pas bon ça. Moi, Paul, je vais te donner le mot. Tac. Le mot, c'est 2 mots. Hein. Non, le guitare. Ok. Damien, vas-y, un mot pour Paul. Ventilateur. Ventilateur. J'ai failli donner celui-là en plus. Mathieu. Ouais. Moi, je vais te donner un verbe. C'est caresser. Caresser. Brigitte. C'est bien un verbe aussi. Je pensais au stabilo, moi. Stabilo. Eh ben, écoute, Paul, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, figurez-vous que l'autre jour, justement, j'avais envie de caresser ma petite guitare. Voilà. Et du coup, pour jouer de la musique et tout, je me rappelais plus bien des notes et tout, donc j'ai pris mon petit stabilo pour me donner des repères dans ma partition, voilà. Et comme il faisait un petit peu chaud, j'ai allumé mon ventilateur. Et puis, enfin voilà, après 1 heure, comme ça se passait bien, je suis allé manger des endives. Eh ben voilà, comme ça l'affaire est pliée. C'est une super histoire. Mec, je vais me manger des endives. C'est de la bonne musique, du coup, je me suis dit, je vais me taper une endive. Voilà, ça y est. Et bien avant la fin du chrono, donc c'est parfait. Qui veut se prêter au jeu? Damien, Mathieu, Brigitte, vous me dites. Ah ouais, vas-y. Allez, Brigitte, des mots pour Brigitte. Eh ben, attends. On a Watt justement qui a des mots parfaits pour toi, Brigitte. Bon, alors du coup, on va prendre les mots de Watt. C'est le bon timing. Alors, c'est parfait. Donc, c'est nuage de magique. On a le haricot de DBZ, on a la voiture de Oui Oui, l'éléphant de Babar et la clochette de Oui Oui. Alors, si tu veux, je peux te les redonner puisque je suis allé vite. Ouais. Alors, nuage, haricot. Voiture. Ah, il y a voiture. Éléphant. Et clochette. Alors, tu me dis quand tu es prête, je balance le chrono et puis tu y vas. Ouais, vas-y. Alors, 3,
2, 1, c'est parti. Alors salut, c'est oui, ben j'étais dans ma petite voiture et puis d'un seul coup, qu'est-ce que je vois arriver? Waouh, un nuage magique! Et alors dedans, il y avait Son Goku. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, je lui dis mais pourquoi tu vas si vite? Il me dit parce que j'ai avalé des haricots magiques. Alors je lui dis bon, arrête. Et je lui dis mais tu vois quoi de là-haut? Il me dit ben je vois des éléphants, arrête, des éléphants avec des clochettes. Alors oui, parfaitement. Bravo, bien joué. C'était pile poil dans le timing, c'était parfait. Elle est bonne la drogue, non? C'est les haricots. Mathieu. On n'a jamais su ce qu'il y avait dans les haricots magiques. Ah, c'est vrai. Je pense savoir, personnellement. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Mathieu, du coup, Clem, je vais te demander un mot pour Mathieu. Escalade. Ouh, faut le placer celui-là. Mathieu, moi je vais te donner le mot cahier. Damien, un mot pour Mathieu. Ah, j'avais un mot qui ressemblait à cahier, donc je vais pas prendre celui-là. Porte, très bien. Brigitte, un mot pour Mathieu. Administration générale. Oh bordel. Ça, c'est bon ça. Paul, un mot pour Mathieu. Aspirateur. Ça va faire les caser tout cela. Oh la vache. Je suis pas prêt du tout. Attendez là. Il y a trop de trucs. Tu vois, c'est que j'essaye de me faire le truc dans la tête aussi en même temps. Je pense que j'aurais pu trouver un truc. Ah non, c'est bon. C'est bon. Écoute, tu me dis quand t'es prêt et je balance le chrono. Vas-y. Allez. Non mais en vrai c'est chaud là. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, j'ai vu quelqu'un hier, il m'a dit, est-ce que vous savez où est l'administration générale? Je lui ai dit, c'est la deuxième porte à droite, à côté de l'aspirateur. Ils m'ont dit, mais comment je fais? Tenez, je vous donne un cahier, et après le mur d'escalade, c'est là. Dis donc, c'est quand même bien casé, voilà. C'est casé, mais c'est un peu triché, hein. Un peu facile. Non, franchement, moi je trouve on n'est pas fort en impro. Oh my god. C'était bien joué. Il y a que Damien, il y a Damien encore qui l'a pas fait, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Clem aussi, hein. Ouais, je le fais pas. Si, il y a Terminator qui a des mots pour toi. Comme ça, tu peux chercher. Tu regardes dans Twitch, tu peux chercher, tu pourras nous raconter l'histoire après. Alors, allez-y, écoute, on peut faire ça. Alors, attends, pendant que Clem est en train de répondre, moi, je vais te donner le mot lion, Damien. Le mot lion. Ok. Mathieu, il est où Mathieu? Je le vois plus. D'accord. Il est couché. Je dis qu'il était en PLS, quand je déconne. Mathieu. Paillasson. Brigitte, un mot pour Damien. La chaîne de Brigitte. La chaîne de Brigitte. Très bien. Paul, un mot pour Damien. Bobby. Et Clem, il nous faut un mot pour Damien. Chat. Allez, Damien, quand tu es prêt, j'envoie le chrono. Oh putain. Et tu me dis. C'est pas les plus simples, j'ai l'impression. Non, mais si, j'ai déjà une histoire. C'est vrai? Écoute, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, figurez-vous que récemment, j'étais en train de regarder la chaîne de Brigitte avec Bobby, mon chat. Parce que du coup, j'ai deux chats, j'ai deux chats, j'ai Bobby et j'ai Exé. Et du coup, on était tranquillement, en train de regarder la chaîne de Brigitte. Bon, après, j'ai vu une petite fringale, j'ai été me chercher un petit lion comme ça dans le placard. Et du coup, ça sonnait à la porte. Du coup, j'ai été ouvrir et en fait, c'était mon autre chat, Exé, qui était sur Paillasson en train de gratter. D'accord, et qui a sonné à la porte du coup. Et qui a sonné à la porte. Tout va bien. Mon chat est trop fort. Non, mais je vous jure, mon chat, c'est le meilleur. Bon, là, il est couché, mais... Bon, c'est bien joué aussi, c'est bien joué. Le lion, je m'y attendais pas, la barre chocolatée. Non plus. Ouais. Ce lion-là est pas mal. C'était bien joué. Du coup, Clem, tu as eu des mots qui t'ont été proposés sur le chat, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Terminator qui m'a proposé vidéo, collection, drogue et trottinette. Est-ce que tu es prêt? Comme Clem, je vous écoutais, j'ai rien préparé. Bravo, écoute, ça va tout le temps. C'est au freestyle, tu y vas, je lance. Enfin, est-ce que tu es prêt du coup? Oui, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Bon, du coup, c'est un après-midi où je m'ennuyais en confinement et j'avais la flemme de bosser parce que sinon, normalement, je serais censé faire du télétravail. Du coup, je regardais ma collection de vidéos tout en étant sous l'influence de drogue et il se trouve que je me suis pris les pieds dans la trottinette. Attends, j'ai entendu. Non, mais c'est très bien.
Si, c'est bon, c'est parfait, c'est très bien. Et bien avant la fin du chrono, donc ça tombe très bien. Mais ouais, j'entends pas du tout le bed finalement. Ah donc, oui, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'était bien avant la fin des 30 secondes, ça vient de se terminer. J'ai cru qu'il y avait eu un les amis, on a une dernière petite question qui nous est arrivée, si je ne dis pas de bêtises. Paul, du coup, je me tourne vers toi, parce que c'est toi qui me fais signer. De quoi? On a une dernière question. Ah oui, excuse-moi. Ouais, j'étais en train de lire un message qui est arrivé sur Twitch en même temps. J'ai des coupures internet, voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça, c'est très bien. Du coup, on a Mimoso qui nous demandait quel est le cadeau le plus étrange que tu as reçu d'un de tes fans. Le plus étrange. Je sais pas, je reçois beaucoup de dessins, beaucoup de bouffe. Ah bon? Ah oui, si, c'est pas étrange, mais tu sais, souvent il y a des spécialités suivant où tu vas. Quand je vais en Belgique, par exemple, je viens avec des caisses de bière, quoi, du champagne à Reims, donc c'est toujours un peu parfois rigolo, toi, d'arriver avec une valise vide et repartir avec une valise pleine de bière. Tu te dis, si je me fais fouiller à la gare. Vous allez où comme ça? Vous venez d'où? Ça va passer moyen, quoi, tu vois. Voilà. Mais, non, mais c'est très marrant. Je reçois beaucoup de bouffe. Tu sais, je dois avoir le côté épicurien qui ressort. La fille qui aime bien vivre et qui aime bien se marrer et qui aime bien manger, bien boire. Et je dois dire que je suis super gâtée tout le temps. Faut pas tomber. C'est dommage, je suis dans mon bureau, mais j'ai eu un petit pipoudou là qu'on m'a sculpté. Au dernier là à Karamanga. Oh, mais trop magnifique. Incroyable. Mais pour en revenir à la bouffe, c'est sûr. Par contre, faut pas offrir des barquettes de jambon ou des trucs comme ça, parce que c'est des machins qui se perdent. Donc, les trucs périssables. T'as des gens qui me font des gâteaux. Toi, des gâteaux, mais après, tu fais quoi avec ta valise, quoi? Pleine de gâteaux, des miettes et tout. Souvent, je l'offre aux gens qui sont autour de moi, etc. Parce que c'est pas possible, toi, je peux pas, pas rentrer avec ça. Bah oui, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, toi, Brigitte, d'avoir été avec nous pendant toute cette émission. C'est rigolo. Merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec toi. On te remercie, toi. On remercie aussi Oui, Sangoku, Pipoudou. Ils ont été sympas. Ah ouais. On n'a pas fait parler la petite mort, mais. Ah bah on peut faire. Tu sais quoi? On va lui laisser le mot de la fin au pire à la petite mort. Ah oui. On peut faire ça. Non, c'est dur. C'est dur le mot de la fin, non? Oh bah c'est comme tu veux. Ouais, le mot de la fin pour la petite mort. Ou alors t'as tendu la perche. Ou alors on demande à la petite mort de faire de la promotion de la chaîne YouTube de Brigitte. Alors en 30 secondes, faisons ça. Ah la vache, c'est dur ce que vous me demandez. Bah, c'est parce qu'il reste plus beaucoup de temps, c'est pour ça je préfère prévenir. Alors, moi, je voudrais aller sur la chaîne de Brigitte parce que je suis sûre que je pourrais la fleurir au quotidien et comme ça, mon père, il arrêtera de faire mourir tout le monde et de prendre son pied, quoi, parce que moi, je veux être fleuriste. En tout cas, voilà, Brigitte, vous la retrouvez bien sûr sur sa chaîne YouTube. Vous cherchez Brigitte Lecordier. Encore un grand merci d'avoir été avec nous. On a passé un très bon moment. Ouais, merci. On te souhaite une excellente soirée, une très bonne continuation. Et puis merci à tous ceux qui nous suivaient sur Twitch ce soir et puis qu'on réagit sur Twitter, sur Twitch. On vous fait des bisous, des checks de coude et on se retrouve mercredi prochain. Salut. Bisous les amis. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Vous vous souvenez de La Farandole par Jeanne Calment? La farandole. Découvrez maintenant la nouvelle réédition de l'album avec les remixes de Jeanne Calment. La Farandole, version dance. La farandole. Mais aussi la Farandole, version Caraïbe. La farandole. Également la Farandole, version hip-hop. La farandole.
Et enfin, la farandole version métal. La farandole. La farandole réédition 2019, un disque univers très sale.